bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 1er février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Moi je vous dirais que ça va bien aujourd'hui. Je vais vous partager une petite anecdote là qui vient de me tomber sur ce week-end, ou une question que l'on m'a posée. Alors c'est pas que je veux jouer les pleureuses, hein, pas du tout, c'est parce que ça me fait rire un peu. On m'a posé la question, que je ne citerai pas puisqu'on me l'a envoyé en mail, hein. Je respecte l'anonymat de certains. La question a été, pourquoi on voit tout le temps mes mains? Est-ce que je suis si horrible que ça pour me cacher derrière mes mains? Je vous dirais non, je ne suis pas si horrible que ça, je suis pas non plus Apollon, hein, qu'on soit d'accord, il faut raison garder, on est ce que l'on est, mais simplement je ne vois pas l'intérêt personnel de montrer mes mains. À la limite on est là pour voir les cartes, donc autant mieux qu'on voit les cartes. Après voilà, tout simplement pour répondre en direct, si la personne repasse par là, pour avoir le plaisir d'avoir une réponse, non je ne suis pas atroce, non je ne ressemble pas à Shrek, mais je ne suis pas non plus le playboy du siècle, je suis moi, tout simplement. Et ça me suffit bien d'ailleurs. Donc voilà, c'est simplement, on va normalement une chaîne qui est dédiée aux arts divinatoires, donc autant mieux rester sur les arts divinatoires, on va pas décrypter l'expression de mes sourcils pour savoir l'énergie de la journée. Donc voilà, tout simplement. Donc pour cette guidance, nous allons prendre le tarot onirique de Kiro Marchetti. Nous allons prendre The Extend le Normand de Elvira, et nous allons prendre tout simplement comment ça s'appelle ? Le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Excusez-moi, j'ai eu un petit trou. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 1er février? Pour cette journée du 1er février, et on commence bien le mois. Alors, pour cette journée du 1er février, 2022, quelle est l'énergie du 1er février 2022? Nous avons la carte de la Lune. Donc, nous sommes entre deux émotions, nous sommes entre deux changements, ou nous sommes entre deux positionnements. On sent comme s'il y avait à la fois un côté d'intuition. Là, je suis très attiré, on va dire, par cette lumière qui apparaît au centre, par cette cette représentation d'un miroir qui représente, ou d'une loupe, où l'on voit la Lune, où on démultiplie, entre guillemets, ces émotions. Et je suis également très attiré par cette chauve-souris. Donc c'est comme si nous avions peut-être des passages ou des moments où on pourrait, j'ai presque un peu la vision, le ressenti de dire des mots de tête, entre guillemets, mais on est entre chien et loup. On est entre deux situations, entre deux émotions, entre guillemets, dans ce qui nous apparaît. Nous avons la grande prêtresse qui nous indique qu'il va falloir, justement, on va vraiment inciter ou développer ce côté, à parler plus de ce côté de l'intuition. La grande prêtresse et dans le tarot est représenté dans le système planétaire, dans l'archétype planétaire, nous sommes dans la Lune aussi, on est vraiment marqué par certaines émotions. Par contre, dans ce qui nous apparaît, là, dans ce que moi je suis plus attiré par la symbolique, nous sommes justement dans ce parchemin, dans le sens où nous avons à la fois toutes les possibilités, la capacité d'être dans les réalisations. Là, vous voyez, nous avons les deux symboles qui se retrouvent bien, nous avons là, hop là, cette espèce de miroir loupe, et nous avons dans la grande prêtresse également cette notion de voir à l'intérieur de soi-même. Donc on sent qu'il y a peut-être certaines situations ou certaines vérités ou certaines prises de conscience qui vous sont peut-être un petit peu, qui vous déstabilisent en gros, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Et nous avons derrière la grande prêtresse, nous avons le pendu. Donc soit nous étions fixés un objectif, soit nous entendons des choses, soit on sent comme une notion un petit peu d'obstacle. Et pour certains, j'ai comme une situation qui ne donne pas aussi le fruit que l'on pensait, entre guillemets. C'est comme si nous étions en train de mettre en place soit de nouveaux projets, soit d'organiser certaines choses. On peut même l'interpréter sur quelques nouvelles connaissances, quelques nouvelles rencontres, soit sur le plan affectif, soit sur le plan amical, que l'on soit d'accord, mais on a presque cette situation que, entre guillemets, on découvre que c'est pas forcément ce que l'on pense, c'est pas forcément ce que l'on désire. Donc nous avons ce pendu qui nous indique, qui nous ramène à une situation. Là, j'ai pas dire de purement et simplement de blocage, parce que là, vous voyez, dans le Kiro Marchetti, pour bien vous le montrer, on n'est pas, je ne pourrais pas appeler ça directement être purement simplement bloqué. Le pendu a les pieds libres, simplement il est en suspension, entre guillemets, il regarde la situation dans un autre sens, il a la tête à l'envers, on est bien d'accord, mais c'est comme s'il y avait, vous voyez, par cette notion d'imagerie, comme une situation que l'on, en quelque sorte, que l'on maîtrise. Il y a une notion de devoir peut-être voir les choses différemment, ou dans un sens différent en quelque sorte, mais là j'ai pas ce ressenti, et dans l'imagerie on n'est pas dans ce côté
on va dire ficelé entre guillemets. Donc on est dans une situation où on va devoir regarder les choses différemment, on va devoir analyser les choses peut-être un petit peu différemment, justement faire cette gymnastique de regarder les choses à l'envers pour savoir quel est le vrai, quel est le faux, ou le pourquoi du comment, et surtout je vous dirais presque quelle situation en donner dans ce qui nous apparaît. Nous avons ce 2DP qui nous indique comme parfois il y a peut-être eu des... Comment je pourrais dire le mot ? On a ce bandeau avec ces 2 épées, donc on n'a peut-être pas voulu voir certaines réalités. Là, nous sommes dans le 3 d'épée, nous sommes dans cette confrontation qui est très très forte, entre guillemets. Nous avions là et de ce côté-là, nous avons le 5 de coupe qui nous amène, qui nous montre quand même cette notion un petit peu de déception. En quelque sorte, nous avons 3 coupes renversées et vides, et il ne nous reste plus que 2 coupes pleines. Donc nous sommes en train de prendre conscience, nous avons la foi avec ce hiérophant, avec ce taureau, qui nous indique que parfois vous pouvez être lent, vous pouvez être lourd, si je puis dire, entre guillemets, mais nous avons cette notion de la balance dans le 3 d'épée et de la balance dans ce 2 d'épée, pardon, qui nous indique que vous êtes en train de transiger, vous êtes en train de peser le pour et le contre au point de vue de vos émotions. On sent qu'il y a quand même une forte tendance à avoir un besoin d'un développement, à avoir besoin d'une réalisation. Et si vous regardez bien dans ce tirage, nous avons la carte de la lune qui est la représentation de la lune. La prêtresse, nous avons l'archétype de la lune sur le côté. Et là, nous avons le 2 d'épée, pardon, où nous avons la lune. Nous sommes profondément dans l'émotionnel, en quelque sorte. Mais il faut simplement vous laisser vous rendre compte que voilà, peut-être quelque chose ne va pas comme vous le désirez, ne se stabilise pas comme vous l'auriez souhaité en soi. J'ai pas fondamentalement ce ressenti propre de déception, c'est simplement devoir s'adapter, peut-être se dire, bon c'est bon, c'est pas ce que je pensais, on va commencer à devoir progressivement à passer un peu autre chose. On sent ce cavalier de bâton qui nous indique que vous allez être dans d'autres démarches et vous restabiliser avec le palais de denier. Donc on a la roue qui nous indique avec le palais de bâton, on est vraiment dans les palais, qui nous indique que vous allez prendre de nouveaux chemins, prendre de nouvelles opportunités et prendre de nouvelles routes. En gros, c'est à peu près ça. Donc dans ce que je peux avoir à ressentir, je vous conseillerais même de vous laisser porter justement par ces événements, de prendre le temps de réfléchir, mais de laisser libre cours à ce que vous ressentez. C'est pas parce que vous êtes déçu ou que ça ne va pas comme ça, comme vous le désirez, en quelque sorte, que vous devez promptement vous laisser faire ou vous laisser, comment vous dire, vous laisser déstabiliser en gros par ce qu'il y a. Comment je pourrais vous dire le mot ? C'est pas parce que ça vous plaît pas que c'est de votre faute. C'est pas parce que vous êtes pas bien que vous devez l'accepter. Il est bon de se remettre en cause. Ça, je suis ok, je suis d'accord. Mais parfois, quand on ne ressent pas, ou qu'on n'aime pas, ou qu'on n'apprécie pas, ou on se sent pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? À part essayer de changer progressivement, on ne nous indique pas de couper comme d'être un bourrin, qu'on soit d'accord, ou une bourrine, mais tout simplement de prendre en compte et de prendre en réalité certaines situations, de les mettre en route, de les mettre en place, tout simplement, et vous verrez que vous serez dans une réalisation, dans une affirmation qui vous sera presque beaucoup plus profitable et beaucoup plus intéressante en fait. Donc voilà, moi qui fais des horoscopes courts, je fais des vidéos du jour très longues. Enfin bon, bref. Parfois je me comprendrai pas moi-même. On est d'accord. Allez hop, on va regarder avec ce Extend le Normand ce qu'il y a à dire en plus. Et ben là, il y a beaucoup à dire. Nous avons le jardin, nous avons l'homme et nous avons la baguette magique. Donc c'est comme si on nous indiquait de nous ouvrir ou de prendre l'initiative de vous ouvrir vers d'autres perspectives. On sent comme s'il y avait un besoin d'ouvrir dans ce jardin ou de se recentrer sur ce qui nous est propre, sur ce qui nous est cher, ou peut-être pour certains c'est se retrouver justement proche de la nature. Là je suis très attiré par ces roses jaunes, mais on est dans une forme de communauté en quelque sorte. On a aussi besoin de se réouvrir. C'est comme si on devait reprendre un chemin ou reprendre une route entre guillemets. Donc là nous avons le yes, nous avons le oui et nous avons le balai. Donc on nous indique on vous encourage même et on vous indique que vous allez avoir la possibilité de donner un coup de ménage. Soit vous faites le grand ménage de printemps, on n'est peut-être pas là, mais simplement à faire un grand ménage intérieur. On sent que vous avez besoin d'une impulsivité, comme d'aller dans un rebond dans de nouvelles perspectives, et nous finissons par le lys et l'intuition, qui nous indique très clairement que vous allez avoir tout simplement besoin soit de remettre l'église au milieu du village, soit de rétablir certaines situations, de faire un coup de ménage par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce
que l'on vit et par rapport à ce que l'on supporte en quelque sorte, et on nous montre que vous allez réussir à aller de l'avant et surtout à construire différemment presque. Donc on nous indique très fortement qu'il faut que vous vous laissiez porter par ces moments. Nous avons là le jardin et le lys qui nous indiquent exprimez-vous ou allez vers cette situation, vers les ouvertures qui vous sont majeures en quelque sorte. Nous avons l'ouverture avec le consultant et nous avons la lanterne. Donc pour certains, nous allons avoir d'autres perspectives où nous allons réussir à réouvrir une forme de communication, une forme d'ouverture, et c'est comme si on allait voir le problème, voir la réalité des problématiques, mais ça n'empêche pas que nous allons pouvoir comme réussir à concrétiser. Alors je vous dirais que pour certains, on va s'éloigner de certaines perspectives en localisant la problématique et la déception, en gros c'est à peu près ça, et on va réussir à aller soit pour certains au-dessus et trouver un accord, ou tout simplement vous diriger vers d'autres, vous ouvrez la porte justement pour vous éloigner de tout ce qui vous rend pas bien et trouver un accord avec vous-même. J'ai vraiment ce ressenti qu'on a comme découvrir ou admettre quelque part. Ouais, nous avons le yes encore, qui nous admet, très concrètement parlant, le pourquoi du comment, voire le pourquoi de on n'est pas bien. On a d'autres perspectives qui peuvent voir arriver, parce que nous avons le bouquet et nous avons le bouclier. Je vous dirais qu'une situation, elle est ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui. On peut voir, pour certains, peut-être à l'améliorer, mais tout du moins on ne peut plus la tolérer, comme elle est. On nous indique clairement qu'il va falloir justement aller de l'avant, aller vers d'autres perspectives, ouvrir d'autres perspectives et surtout renforcer vos perspectives. Donc on nous indique avec Exane Lenormand, sachez transformer, bousculer les choses, prenez le temps de bien voir le vrai, le pourquoi, du comment. Nous avons la baguette et la lanterne qui nous indiquent, qui va nous éclairer, nous faire comprendre notre chemin de croix. Nous allons pouvoir justement finir par nous protéger et nous ouvrir vers d'autres horizons, nous protéger de tout ce qui ne nous convient pas, ou peut-être même pour certains, vous protéger d'une certaine culpabilité qui vous font rester dans des situations qui ne vous correspondent pas ou qui ne sont pas vous. Et ça, par contre, c'est vraiment dommage. C'est comme une forme de liberté retrouvée. Alors, on va voir ce que le petit oracle victorien nous indique. Nous avons la clé. Comme quoi, on est dans la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Donc, savez... Allez-y avec assurance en soi. Je vous dis pas de tout défoncer, qu'on soit d'accord, mais allez-y avec assurance, allez-y avec une certitude, c'est-à-dire la certitude de ce que vous ne voulez pas vivre et surtout de ce que vous ne voulez plus souffrir ou ne plus accepter. Et vous verrez que vous arrivez à transformer beaucoup de choses sur cette journée ou les 2-3 prochains jours qui suivent. Donc voilà mes chers amis ce que je peux voir à découvrir par rapport à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez voir mes mains. Là je sais je suis un peu taquin parfois. C'est de temps en temps je crois que parfois ça me fait rire. Je vous partage un peu ça en rigolant. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Si vous désirez vous abonner, c'est avec un grand plaisir. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires ou à me faire des suggestions ou à me demander des supports que vous désirez voir, si je les possède bien entendu. Dans tous les cas, j'avais oublié de dire, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.